Je vous partage aujourd'hui une méthode de régulation émotionnelle qui s'applique quand on sent une émotion à l'intérieur qui monte, qui est ingérable ou qui est perturbatrice. En fait, cette méthode, elle s'appelle la méthode Tipeee. Et c'est simplement de fermer les yeux, observer ce qui se passe en moi, dans mon corps, sans chercher à comprendre ni analyser. J'observe tout simplement les sensations et je vais les laisser évoluer de manière libre jusqu'à ce qui se passe. Ok ? Il y a des émotions qui circulent en nous, elles nous apportent un message et il y a des tensions qui sont complètement inutiles dans vos vies. Et on peut apprendre en fait à les laisser traverser et ne pas les garder. On pense souvent à tort que ça va durer des mois, mais quand on apprend à faire ça, on peut changer sa vie et devenir qui on est. Et apprendre en fait à faire du ménage à l'intérieur et se réguler soi-même. Et la régulation émotionnelle à travers cette méthode, elle vous aide à réguler une émotion en 30 secondes, 1 minute, 3 minutes. Donc ça nous arrive à tous et à toutes d'avoir un moment émotionnel de colère, de tristesse intense, où on est activé, où on a une difficulté relationnelle avec un ou une proche, où on a des rancœurs, où on n'arrive pas à pardonner. Et en fait, c'est juste de se dire que la relation, de manière globale, elle est différente des émotions qui se produisent dans la relation. C'est juste que parfois, on a ce GPS de peur interne qui s'active, et puis on est dans une difficulté émotionnelle, on est dans une réaction qui n'est pas forcément adaptée à ce qu'on veut vivre dans la relation. C'est-à-dire que cette émotion, elle arrive parce qu'on a peur. On a peur de perdre le lien, mais la réaction qui s'ensuit, émotionnelle, fait qu'on va perdre le lien, qu'on va avoir des difficultés dans ce lien. Et du coup, souvent, ces peurs, elles sont inconscientes et elles remontent même à notre enfance, à notre vie de manière générale, ou parfois même à la naissance, parfois même intra-utérin. Donc, j'ai une sensation, j'ai une émotion, j'ai une difficulté émotionnelle. Et dans cette méthode, je vais tout simplement me dire, ok, je ferme les yeux, qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? J'observe ces sensations corporelles, les sensations physiques, l'émotion, et je la laisse évoluer. Tranquillement, sans rien faire, je l'observe. J'observe à quel endroit dans mon corps, j'observe ce qui se passe. Et ensuite, j'ouvre les yeux. Je remets en mémoire, en lumière, l'événement déclencheur, le bouton déclencheur de ça. Je referme les yeux encore une fois. Et là, j'observe encore une fois ce qui se passe dans mon corps. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est extraordinaire cette technique parce qu'on peut l'appliquer où on veut, quand on veut, en 1, 2, 3 minutes. Et je vais juste apprendre à cultiver la présence à moi-même et laisser traverser cette difficulté émotionnelle en l'accueillant. J'ai pas besoin de comprendre la cause de l'émotion, de revenir dans l'enfance ou il y a 2 ans ou il y a 6 mois. J'ai pas besoin de comprendre intellectuellement pourquoi je ressens quelque chose pour le calmer. J'ai pas besoin d'aller en parler, j'ai pas besoin d'analyser. C'est-à-dire que je me connecte à moi, je laisse traverser, j'observe. Une fois que je suis calmée émotionnellement, je peux analyser si j'ai envie. Si je me respecte, qu'est-ce que ça génère, pourquoi ça se déclenche encore. Mais comme on se rééduque le système nerveux par répétition, plus vous allez faire ça dans les moments où il y a de la perte de contrôle, plus vous allez devenir conscient de votre corps et moins vous allez perdre le contrôle émotionnel. Donc, on n'a pas forcément toujours besoin de comprendre la cause, de quand ça a démarré, qu'est-ce qui déclenche. C'est juste que cette émotion, parfois, elle pose problème et quand je ne sais pas la contrôler, en fait. Et du coup, je laisse faire mon corps simplement, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il doit faire. Et j'observe, je reste là. Je reste là avec moi, avec ce qui se passe en moi. J'ai un examen le lendemain, j'ai une conférence qui me stresse. J'ai un rendez-vous, j'ai un premier rendez-vous, un rencard. Pour n'importe quelle situation, je me fâche avec une personne. Je bloque souvent les émotions et du coup, je bloque les muscles. Et cette méthode, elle est très très simple, elle nous sort de la tête. On peut l'utiliser avec les enfants, dans notre relation. On peut dire à l'autre lors d'un conflit, attends, je prends un petit moment pour moi. Je vais m'asseoir sur une chaise, je vais m'asseoir sur le lit et j'observe. Simplement, je respire, j'observe, je change rien. Et il y a automatiquement des sensations physiques
qui vont être mises en lumière. Et ça peut être une rééducation des crises d'angoisse. Parfois, c'est très violent ce qui se passe en nous. C'est juste d'apprendre à écouter le corps et pas écouter ses pensées, pas écouter sa tête. Et juste que parfois, ces sensations qu'on juge désagréables, c'est juste de savoir les accepter. Et que même si elles sont très fortes, en général, elles peuvent être très courtes. Je vous donne un exemple, c'est que quand on fait un atelier où on fait marcher les personnes et se souvenir d'un souvenir triste ou d'un souvenir qui les a mis en colère, une situation difficile, le corps, les épaules, elles vont se voûter, on ralentit, la tête, elle se baisse, on regarde par terre. Et quand je demande aux personnes, maintenant on va se souvenir du plus beau moment récemment, qui m'a fait me sentir vivant, vivante, qui m'a fait vivre, waouh, qui était tellement bon à vivre. Tout à coup, on voit le corps qui s'ouvre, un sourire sur les lèvres, le corps qui prend plus d'entrain. C'est « Hey, je me réveille, je reviens dans la vie ». Et en fait, après avoir expérimenté ça, je dis aux personnes, vous voyez, on peut choisir de rester dans une émotion négative, dans un corps léthargique ou dans un corps figé, ou de remettre le corps en mouvement et de lui redonner de la joie. Et en fait, ça nous oblige à sentir qu'on a ce pouvoir personnel et c'est aussi un choix de rester dans le marasme, dans l'émotion, ou de pouvoir sentir que je peux donner une direction qui est différente à ça à l'intérieur de moi. Et dans la relation de manière globale, c'est super intéressant d'utiliser ce petit outil de la méthode Tipeee. Alors j'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à essayer, c'est super. À tout bientôt.